Donc bonsoir à tous. Donc là on se situe donc, dans ma laiterie. Donc un tank à lait, 3000 litres. Donc le lait est refroidi à 3 degrés et demi environ. Donc là il est à 3,3 parce qu'on est en baisse de production. Donc là je suis en train de laver ma machine à traire. Donc j'ai un lavage automatique. C'est-à-dire que j'appuie sur mon bouton et le lavage se fait tout seul. Donc en 3 cycles. Il faut juste penser à remettre la canne donc, au lavage. La canne, c'est ça. Et ne pas la laisser dans le tank. Donc, pour expliquer un petit peu mon parcours, donc j'ai fait mes études au lycée agricole de Mel. Donc, dans les années 98, je dirais, de 98 à 2002. Ouais, 4 ans. Donc j'ai fait mes études là-bas, ensuite je suis parti, donc mon père avait une petite structure, je suis parti travailler en entreprise, donc pendant 14 ans, et je me suis installé donc au 1er janvier 2017, donc en élevage au vin, donc j'avais une centaine de brebis, et j'ai repris le troupeau caprin de mes parents, donc quand ma mère est partie en retraite, donc au mois de septembre 2019. Donc oui, j'ai arrêté du coup donc aujourd'hui l'atelier au vin. Je préférais garder l'atelier caprin niveau revenu. Donc on a un revenu beaucoup plus important avec de la chèvre que de la brebis. Enfin du moins pour moi. Surtout que mes brebis étaient en hors-sol. Donc il fallait que j'achète tout le fourrage et toute l'alimentation. La coopérative c'est Terra Lacta. Alors je suis collecté tous les 3 jours. Donc tous les 3 jours, le camion vient ramasser mon lait. Alors en ce moment, je suis en monotraite, c'est-à-dire que je traite mes chèvres que le matin, sauf un lot. Donc un lot de 65 chèvres qui est trait matin et soir. Donc c'est un lot de lactation longue, c'est-à-dire que je les traite tout le temps et elles seront remises donc à la reproduction au mois de septembre 2024. Pour les 140 chèvres restantes, donc je les ai fait échographier le 8 décembre. J'en ai qu'une de vide. Donc sur le lot, il n'y a qu'une chèvre de vide, donc ce qui est très correct. Donc mise bas prévue autour du 15 février 2024. Donc si toutefois certaines personnes sont intéressées par des chèvres, donc je vends un lot de chèvres, donc environ 55 chèvres cornues. Alors pourquoi? Parce que j'ai élevé beaucoup de chevrettes l'année dernière, donc j'avais comme idée d'élever de la chevrette pour les vendre pleines. Mais au final, je préfère quand même garder mes chevrettes et vendre ce lot de chèvres cornues. Donc si toutefois ça peut intéresser quelqu'un ou une connaissance. Donc 55 chèvres cornues au contrôle laitier, enfin tout est au contrôle laitier. Alors j'ai un volume contractuel avec Terra Lacta, donc de 220 000 litres. Pour ce qui est résultat contrôle laitier, je suis à 1111 kg par chèvre. Donc là je vais vous montrer la salle de traite. Donc on va y aller ensemble. Là, on se trouve dans la salle de traite. Donc, je suis en train de terminer, on va balayer après. Hein. Donc, une 2 x 8 postes. Donc, 16 postes de traite. Donc, les postes, c'est ça. Donc, une machine à traire de marque Gascogne-Melotte que j'ai acheté d'occasion. Donc, j'ai un producteur qui a renouvelé son installation. Donc, j'ai été la démonter là-bas. Donc, on a fait toute la maçonnerie. Donc je dis on parce que j'étais pas tout seul. Donc j'ai été aidé par ma famille. Donc on a fait les quais. Alors les quais avec un débord de 30 cm.
pour protéger mes tuyaux, parce que les tuyaux sont en plastique, et la pulsation, c'est pareil, c'est assez fragile. Donc au cas où qu'on a une chèvre qui descend dans la fosse, ce qui peut arriver, donc ça permet de protéger quand même la pulsation. Pardon. Donc une salle de traite qui n'a pas de décrochage automatique. Donc les chèvres, c'est nous qui les décrochons. J'ai rajouté un système de pince. Donc ça, c'est pas... Enfin, ça y était pas quand je l'ai acheté. Donc cette pince me sert à couper mon vide d'air. Donc quand on débranche notre chèvre, on appuie sur la pince et ça se décroche tout seul. En entretien sur une machine à faire, on a tout ce qui est caoutchouc et manchon. Donc les manchons, c'est ça. Donc nous, on travaille avec du manchon silicone et pas caoutchouc. Donc lui, je le change tous les 2 ans. Enfin, une année, on change les manchons. Et la deuxième année, toute la tuyauterie. Donc j'ai eu une préférence également pour le cornadi en cascade. Donc certains systèmes sont avec des barres. Donc moi c'est du cornadi. Alors cornadi en cascade, j'ai besoin que ma première chèvre aille se coincer pour ouvrir la deuxième place et ainsi de suite. Alors là on a des platines pour le contrôle laitier. Donc il y aura une vidéo sur le sujet, mais plus tard. Donc j'ai mis la salle de traite, tais-toi. Donc j'ai mis la salle de traite déjà où j'avais de la place. Donc dans une ancienne écurie, en tuile, enfin toiture en tuile, mur en pierre. Donc elle est à peu près centrée au niveau des lots de chèvres. Donc j'ai une salle d'attente également juste à côté. Et puis voilà. Donc vous étiez quand même nombreux à me demander des vidéos sur la partie élevage. Donc ça va venir, il faut être patient. Après, je ne veux pas m'engager sur un rythme de vidéos donc toutes les semaines. Je pense que je ne suis pas capable pour le moment. Donc on va faire une vidéo aussi sur le sujet plus tard. Donc on peut remarquer qu'on a 2 étels. Parce qu'en fait, j'avais un gros poteau en bois qui tenait la poutre. Donc un poteau qui fait ce niveau-là. Donc ça, c'est pas fini. Donc je dois remettre un gros IPN en dessous de la poutre en bois là, pour enlever ces étels. Et je veux également donc reculer mes crèches pour diminuer mon pied de crête. Parce que là, on peut remarquer qu'on a au moins 25 cm. Je préférerais que la patte de la chèvre soit à ce niveau-là. Donc ça nous donnerait du dégagement également au niveau du couloir. Donc on a ça à faire. Et là on peut voir dessous là sur ma vanne automatique. Donc on a un seau. Alors là je souhaite faire un regard avec une pompe d'orgelage pour remonter les eaux usées donc dans la fosse. Donc on a ça à faire. Quand il pleuvra. Ah, je plaisante. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de la petite vidéo de présentation. Donc si toutefois cette vidéo vous a plu, on fait comme d'habitude. On met le pouce, on s'abonne, on met un petit commentaire si on a des questions. Ça permet de référencer la chaîne, tout ça. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à plus!